Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je trouve ça toujours hyper gênant les intros, je sais jamais quoi dire que ce soit en stream ou en vidéo, je trouve ça toujours hyper gênant les intros, t'as l'impression de t'ambiancer tout seul en fait, t'es wouhou, salut et tout. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de ma nouvelle façon de manger par rapport à l'endométriose digestive. J'en avais parlé un petit peu dans mes vidéos d'avant mais c'était pas clair, j'avais survolé... C'était pas très approfondi, mais là je vais pas non plus rentrer dans des maxi détails parce que j'ai pas envie que la vidéo elle fasse 60 minutes, ça serait un petit peu gênant. Du coup j'ai pris des notes parce que j'ai refait mes recherches moi-même parce qu'en fait le point de départ de cette réflexion chez moi, en fait c'est que Endo France, je sais pas si vous le savez, mais organisait, je sais pas si c'était toujours d'actualité, mais organisait régulièrement des petites... comment ça s'appelle? Des conférences en fait, tout simplement. Des petites conférences avec des médecins spécialisés, etc. Pour expliquer en fait plein de choses sur la maladie parce que en fait les médecins souvent qui nous suivent dans la vie de tous les jours ils savent pas trop quoi nous dire, quoi nous conseiller, puis surtout ça va pas au-delà d'un traitement médical souvent, alors que là les médecins ils vous donnent aussi dans ce genre de conférences des conseils plus dans votre vie, des styles de vie, de l'alimentation, faire du sport, enfin plein de choses comme ça. Moi la principale endométriose que j'ai elle est digestive et j'avais déjà remarqué de ma propre expérience que il y avait des choses qui passaient pas du tout. Genre le gras, enfin tous les trucs genre McDo, tout ça, enfin on se rend compte vite en fait quand on a ce type d'endométriose que voilà, il y a des choses qui passent pas. C'est un peu difficile souvent de mettre le doigt sur vraiment ce qui nous fait mal parce qu'on mange plein de choses différentes dans une journée, puis des fois ça met du temps aussi à nous faire mal. Genre la digestion c'est pas instantané, c'est pas tu manges le truc et tu cours aux toilettes quoi, ça met un petit peu de temps, donc des fois c'est difficile de comprendre vraiment ce qui se passe et de mettre le doigt dessus. Et donc en mars de cette année, là 2016, donc je me suis rendue, c'est très très beau comme phrase, à une conférence d'Endo France au CHU de Nantes, et nous ont expliqué donc beaucoup de choses par rapport à l'alimentation. Enfin moi c'est surtout ça que j'ai retenu en fait parce que c'est ça qui m'intéressait parce que je savais plus du tout quoi faire. Et puis j'avais pris plein de notes, puis je les ai paumées. Donc du coup j'ai refait mes recherches après pour pas vous dire de la merde non plus. Je sais pas si j'ai le droit de dire le nom du médecin, donc on va l'appeler docteur Robert. Et il nous avait dit qu'en fait, en gros, il y a vraiment des choses qui nous font mal au ventre, hein, clairement. Et puis donc, il nous expliquait à chaque fois un petit peu pourquoi en fait. Donc moi je vais essayer de faire ça rapidement pour vous donner un peu, moi par rapport aussi à moi ce qui me fait mal et ce que j'ai noté aussi par moi-même. Mais après on est toutes différentes et je sais qu'il y a des filles qui vont plus digérer certaines choses, puis plus, voilà, bon ça c'est... Genre j'ai une pote, les crudités, c'est genre la catastrophe alors que moi pas du tout. Voilà, on est toutes différentes, mais il y a quand même des choses je pense qui sont assez pertinentes et qui sont... Voilà, bonnes à savoir on va dire. Je sais pas m'exprimer. Du coup moi je vais vous parler un petit peu de ce que je mange plus du tout. Ce que j'ai banni total. Alors le bœuf, moi j'en mange plus du tout, enfin je mange aucun type de viande quoi qu'il arrive, mais le bœuf en fait ça faisait longtemps lui que j'en mangeais plus en fait, même avant cette conférence là. Le bœuf en gros ça a une action œstrogénique en fait dans notre corps. Alors je sais pas du tout, je saurais pas vous expliquer genre scientifiquement parlant les vrais termes et tout parce que j'y connais que dalle. Mais tout ce qu'on m'avait dit moi c'est le bœuf, ça te fout des œstrogènes et comme on le sait l'endométriose ça se développe avec les œstrogènes. Et du coup, c'est clairement ce qu'il ne faut pas du tout. Oui, ensuite le poulet, là par contre, lui, j'en mangeais en fait encore jusqu'au mois de mars de l'année dernière, de cette année. Mais en fait, comme on s'en doute tous, le poulet, c'est plein d'hormones. Enfin, je parle du poulet genre de supermarché ou de KFC, ou après je parle pas du petit fermier qui a 4 poulets et voilà, qui les fait bien grandir, etc. Mais je parle vraiment de ce qu'on achète dans les magasins. Les poulets sont bourrés d'hormones, comme la plupart des animaux qu'on mange en fait. Dans les aliments que je consomme plus du tout aussi maintenant, il y a le lait. Enfin, non. Je l'ai noté, j'avoue, dans les trucs que je consomme plus du tout, mais j'en fais passer un petit de temps en temps dans le café, parce que c'est vrai que le café au lait, c'est vraiment le truc que j'ai du mal à arrêter totalement. Mais en fait, le lait, moi je sais que personnellement, c'est quelque chose que je digère hyper mal. Et c'est expliqué, en fait, normalement, les adultes, mais ça, je sais qu'il y a des gros débats là-dessus et que les gens font « Ah non, c'est pas vrai et tout ». Mais à la base, nous, en tant qu'adultes, on ne produit plus l'enzyme qui est responsable, on va dire, de la digestion du lait quand on est enfant. Je crois que ça s'appelle la lactase, je sais même plus. Je l'avais noté. Oui, c'est ça. Oui. Et en tant qu'adulte, on n'en produit plus, ce qui fait que logiquement, on n'est pas fait pour digérer du lait, du coup, on n'y arrive plus. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont intolérants au lactose en fait, c'est qu'on l'est tous plus ou moins en fait, mais bon après je sais, il y a plein de gens qui boivent du lait puis ça leur fait rien. Tant mieux pour eux, mais moi c'est pas mon cas.
Donc si vous consommez énormément de lait et vous avez souvent hyper mal au ventre, je vous conseille vraiment de faire le test, genre passer genre 2-3 jours à boire autre chose, genre du thé ou ce que vous voulez, enfin peu importe, mais je vous jure que moi ça fait vraiment, je pense que c'est vraiment le truc qui a fait la grosse différence avec peut-être la viande, j'ai l'impression. C'est ou peut-être l'ensemble des deux, je ne sais pas. J'ai noté dans les choses que je mange en plus petite quantité, du coup j'aurais dû mettre le lait, j'étais un petit peu mensongère sur ce coup-là. Bah le poisson je l'ai mis, mais en fait j'en mange pas tant que ça parce que... Enfin ouais franchement j'en mange vraiment quasiment plus parce que j'aime pas ça en fait. Enfin j'aime pas ça. J'aime bien mais bof, tu vois, je me dis c'est pour le peu que j'aime ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'en mange, je pense pas. On tape en fait, donc voilà. Et le fromage, ouais, ça c'est vraiment c'est mon péché mignon. J'ai trop de mal à pas manger de fromage, mais clairement je le sais que quand j'en mange un peu trop, ça me défonce le bide. Le pain c'est pareil, le pain c'est hyper... Je sais pas pourquoi c'est dur à digérer le pain. Pourquoi c'est dur à digérer le pain? Eh bien je ne sais pas. Et bien vous allez vous contenter de ça. Non sérieux je sais pas en fait. Je crois que c'est parce que c'est une histoire de la levure qu'il y a dedans, je sais pas trop en fait. Mais j'en mange un petit peu mais je fais gaffe. Je me modère on va dire. Après d'une manière assez globale, on va dire que je fais gaffe à tout ce qui est friture. Tout ce qui est relativement gras, genre le McDo, tout ça. J'en fais toujours un de temps en temps parce que c'est pareil, c'est pas parce que on a mal au ventre et tout que ça y est, il faut manger que de la salade à l'infini, ça serait un peu chiant. Et il y a un autre truc aussi que j'ai appris il y a pas très longtemps et que c'est pareil, je me disais mais... Enfin, je me rendais pas spécialement compte, je faisais pas le lien en fait, mais le café, apparemment, ça favorise les crampes de ventre en fait. Et je savais pas. Mais je l'ai remarqué, enfin là maintenant, en ce moment, j'essaye vraiment parce que le café, moi j'aime trop en boire le matin. Je trouve que ça participe vraiment à me réveiller et tout, mais depuis que j'en bois moins, j'ai vraiment mal au... j'ai vraiment mal au ventre. Depuis que je bois plus de café, j'ai vraiment mal au ventre. J'ai vraiment moins mal au ventre et du coup, voilà. Je sais pas pourquoi le café ça fait des crampes au niveau du ventre, mais sincèrement c'est vrai. Enfin moi en tout cas, dans mon cas c'est vrai. Et du coup vous allez me dire mais tu manges quoi? Par exemple le lait, je le remplace par plein de laits végétaux et du coup c'est hyper cool parce qu'il y a des laits végétaux qui sont tellement bons. Au début j'étais mais c'est dégueulasse, je testais genre les laits de soja. Mais pas les trucs aromatisés, genre le vrai lait de soja pur comme ça dans une brique. Et ça franchement pour moi ça a le goût de carton. Mon micro tourne au fur et à mesure, c'est très gênant. Petite pause micro. Oui au début le lait de soja je trouvais que ça avait vraiment le goût de carton. Et en fin de compte j'ai commencé à m'y intéresser puis à goûter plein d'autres laits. Et franchement il y en a vraiment des bons. J'ai pas la marque. J'allais vous dire une pure marque et j'ai oublié ce que c'était. Le lait de noisette par exemple c'est hyper bon. Et en chocolat chaud et tout, si vous êtes vraiment accro au chocolat chaud, vous vous dites oui le lait comment je vais faire. Et bah franchement le lait de noisette c'est top. Le lait de riz c'est super bon. Le lait d'avoine je le conseille vraiment aussi, c'est assez neutre, ça ressemblerait plus à du lait en fait en fin de compte. Mais il y a une marque là hyper récente qui a sorti un lait de soja à la vanille. Et putain mais je ne me rappelle plus, est-ce que c'est pas Jardin Bio? Parce que ça c'est une marque qui existe mais est-ce que c'est vraiment eux? Franchement j'irai vérifier. Mais je pense que je ferai une vidéo avec tous les produits que je prends pour... des produits de substitution en fait aux produits animaliers. Genre les faux... j'appelle ça des fausses saucisses et à chaque fois ça fait délirer tout le monde parce qu'on imagine genre la saucisse en plastique mais... C'est en fait les fausses saucisses fait avec quoi? Du soja et je ne sais plus. Moi perso je vais faire des courses assez régulièrement à la Biocoop et il y a des trucs tellement bons que genre ça fait pas du tout regretter la viande. Genre il y a des faux saucisses, du faux bacon, il y a plein de tofu mais marinés avec des trucs super bons. Enfin franchement c'est top et je pense que je vous montrerai un petit peu ce que j'achète quand je fais des courses là-bas et tout parce que franchement il y a vraiment des trucs qui valent le détour. Il y a sûrement des trucs dégueulasses, hein, ça je veux pas dire que tout est délicieux mais franchement il y a vraiment des bonnes choses pour avoir un apport en protéines qui est agréable en fait. Parce qu'au début moi c'est vrai que ce qui m'avait un petit peu saoulé c'est qu'en grande surface ils proposent par exemple du tofu, mais c'est du tofu nature qui est franchement mais... Enfin tu fais cuire ça dans ta poêle et t'es comme... Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie quoi? C'est dégueu, ça a pas de texture, ça ressemble à rien, et c'est vrai que c'est difficile parce que changer d'alimentation comme ça, plus ou moins du jour au lendemain, et réapprendre à manger différemment en fait c'est un vrai challenge parce que on sait pas quoi manger au début, c'est des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans la vie de tous les jours. Et moi je savais même pas que ça existait, sérieux des fausses saucisses, je savais même pas que ça existait il y a encore 6 mois quoi, et en fait... c'est hyper bon. Moi je mange encore des œufs, je suis pas genre vegan ou quoi que ce soit, parce qu'en plus moi les œufs bizarrement je les digère bien, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais ouais, franchement pour moi ça me pose vraiment pas de problème. En gros, pour pas avoir mal au ventre, moi ce que je fais, c'est manger à balle de légumes, des fruits, des céréales un petit peu, et puis tous les substituts de viande ou des œufs par exemple. Et je bois plein de thé, et j'ai remarqué que le thé, je sais pas si c'est normal ou si c'est juste moi ou si je me fais des big films, mais j'ai l'impression que le thé ça m'aide vraiment à... avoir moins mal au ventre en fait. Tu sais, je sais pas, j'ai comme l'impression que mon ventre il est plus calme. Il fait moins le wouhou
Je sais pas si c'est le thé ou si c'est le fait de boire beaucoup, peut-être aussi, parce que de toute façon notre organisme fonctionne forcément mieux dès qu'on boit beaucoup, tout va mieux, ça c'est sûr. D'ailleurs ce serait un truc à retenir aussi. Donc voilà, sachez sincèrement que l'endométriose digestive ça peut être vraiment un calvaire pour l'avoir vécu vraiment dans l'intensité, j'ai envie de dire. Faire des crises, à rester aux toilettes pendant 3 heures, à vraiment tomber dans les pommes et tout, enfin c'est vraiment quelque chose que je voudrais vraiment pas revivre. Je touche du bois là pour l'instant. J'ai vraiment changé mon alimentation en mars. Et je pense très sincèrement que j'ai pas fait de micro. Je pense sincèrement que j'ai pas fait de grosses crises depuis... Ouais, depuis peut-être avril-mai, je dirais, quelque chose comme ça. J'aurais jamais cru que changer d'alimentation ça m'aurait autant changé la vie parce que maintenant, enfin, je sais pas, c'est un poids en moins en fait de me dire bah voilà je vais pas avoir de big crise, j'ai encore des douleurs, hein. Je suis pas en train de dire que genre que plus manger de viande et tout ça, ça va vous guérir complètement, mais il y a des choses qu'on peut changer. C'est ça qu'ils avaient voulu mettre en avant en fait à la conférence du mois de mars, c'est qu'on n'est pas juste figurant dans cette maladie, on est aussi actrice et on peut faire plein de choses à notre niveau en fait pour que ça aille mieux. Et voilà, et je trouve ça important d'en prendre conscience et puis d'essayer de faire des petites choses. Si vous, enfin, moi après je vous donne ces conseils là, c'est vrai que c'est par rapport à ma digestion personnelle, il y a peut-être des choses que, voilà, que vous dans cette liste là, il y a plein de choses peut-être que vous pouvez digérer et puis que ça vous posera pas de problème. Ce que je vous conseille en fait, c'est que quand vous faites par exemple une grosse crise, de noter ce que vous avez mangé genre les 2 derniers jours. Vous faites une crise, vous notez, voilà, ce que vous avez mangé les 2 derniers jours, etc. Et au bout d'un moment, il y a forcément des choses qui vont être récurrentes en fait dans cette liste. Et là, vous pourrez pointer en disant ah oui, peut-être qu'à chaque fois que j'ai mangé genre plein de fromage ou à chaque fois que j'ai bu plein de lait, blablabla. Et bah là, vous notez et vous dites voilà, vous pouvez essayer de trouver comme ça. C'est ça que c'est un peu galère, hein, j'avoue. Moi, j'ai déjà du mal à me rappeler ce que j'ai mangé il y a 2 heures. C'est pas forcément évident. Mais voilà, ça peut être une technique. Moi, c'est ce que j'avais fait au début en fait. En tout cas, si vous avez un petit commentaire ou une question, n'hésitez pas, je y répondrai avec grand plaisir. Et puis j'espère en tout cas que le peu de choses que je vous apporte, ça peut vous servir au moins un petit peu à quelque chose. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye!